Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qu'on a reçus sur la lumière et la couleur. L'idée, c'est de décortiquer tout ça. Comment on voit les couleurs? C'est quoi la lumière au juste? Et comment les couleurs se mélangent? Un programme assez riche. Effectivement. Et ce qui est intéressant avec ces sources, c'est qu'elles touchent à tout. La biologie de l'œil, la physique pure et même des aspects très concrets. On se rend compte que derrière ce qui nous paraît évident, la couleur, il y a toute une science, parfois assez complexe, oui. Commençons par le commencement. Nous, notre œil. Les documents rappellent bien le rôle de la rétine, avec les cônes pour les couleurs et les bâtonnets pour les formes, la nuit surtout. Et a des soucis avec ces cônes, si j'ai bien suivi. Les documents citent d'ailleurs le test d'Isharara pour détecter ça. C'est fou comme notre biologie filtre ce qu'on voit du monde, hein. Absolument. Et ce monde, on le perçoit grâce à la lumière. La physique nous dit, d'après les notes, qu'elle a une double nature. Ondes électromagnétiques et particules, les photons. C'est l'aspect ondulatoire qui explique des trucs comme l'arc-en-ciel, par exemple. Ah ou l'arc-en-ciel, la lumière blanche du soleil qui se sépare en couleurs. Comment ça se passe plus précisément? La lumière blanche, elle est dite polychromatique. C'est un cocktail de toutes les couleurs visibles. Quand elle passe à travers un prisme ou des gouttes d'eau, c'est pareil, les différentes longueurs d'onde sont déviées un peu différemment. C'est ça la dispersion. Et ça nous donne le spectre visible. Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Entre 400 et 800 nanomètres à peu près. Mais c'est une toute petite partie de tout le spectre électromagnétique. Et il y a des choses invisibles, mais pas sans danger, comme les UV ou les infrarouges, c'est ça? Les sources insistent là-dessus. Pour la peau, les yeux, faut faire attention. Exactement. Protection nécessaire. Bon alors, si on veut maintenant fabriquer des couleurs, disons les documents distinguent bien deux grandes méthodes. La première, c'est la synthèse additive. Additive. C'est celle qu'utilisent nos écrans, non? On mélange des lumières. Rouge, vert, bleu. RVB. Les exemples classiques, rouge plus vert, ça donne du jaune. Rouge plus bleu, magenta. Vert plus bleu, c'est cyan. Et les trois ensemble, du blanc. Ça colle pile avec nos trois types de cônes, en fait. Notre vision trichromatique. C'est exactement ça. On ajoute des sources lumineuses. Et un détail intéressant, des notes. Les couleurs complémentaires. Par exemple, le rouge et le cyan. Si on les superpose en lumière, eh bien, elles s'annulent en quelque sorte pour redonner une impression de blanc. D'accord. Et l'autre méthode alors? Là, c'est l'inverse. On part de lumière blanche et on en retire. On soustrait des couleurs, avec des filtres ou des pigments comme en peinture. Les couleurs primaires ici, c'est cyan, magenta, jaune, CMG. Un filtre cyan, lui, il va absorber sa couleur complémentaire additive, donc le rouge. Ah, je vois. Du coup, si on met un filtre cyan et un filtre jaune l'un sur l'autre, le cyan bloque le rouge, le jaune bloque le bleu. Il reste quoi? Le vert. Exactement. C plus J donne vert, C plus M donne bleu, M plus G donne rouge. Et si on met les trois, C plus M plus G, On bloque tout. ça fait du noir. Voilà. Le noir, c'est l'absence de lumière réfléchie ou transmise. C'est aussi comme ça qu'on explique la couleur des objets. Un citron, par exemple, sous lumière blanche. Il nous paraît jaune parce que sa peau absorbe la partie bleue de la lumière et renvoie le reste, c'est-à-dire le rouge et le vert. Et notre cerveau interprète ce mélange comme du jaune. L'objet lui-même ne crée pas la couleur, hein. Il ne fait qu'interagir avec la lumière qu'il reçoit. C'est beaucoup plus clair maintenant. Et juste une petite parenthèse, mais importante, soulevée dans un des documents, la sécurité électrique. Toutes ces lampes, ces écrans, ces projecteurs, ça reste des appareils électriques. Il y a des risques. Ah oui, c'est un rappel crucial. Court-circuit, électrisation, voire incendie. Il faut toujours vérifier son matériel, s'assurer que l'alimentation est correcte, qu'il y a des protections type disjoncteur. Et si on bricole, utiliser des outils isolés, savoir quoi faire en cas d'accident. Couper le courant mon premier, alerter. La sécurité, c'est vraiment la base. C'est noté. Bon, si on devait résumer très vite ce qu'on a tiré de ces documents, Alors, notre vision des couleurs, elle passe par les cônes de la rétine. La lumière, c'est à la fois une onde et des particules, et on peut la décomposer. Pour créer des couleurs, on peut soit additionner des lumières, c'est le RVB, soit soustraire des couleurs à la lumière blanche avec des filtres ou pigments, c'est le CMJE. La couleur d'un objet, c'est une histoire d'absorption et de diffusion de la lumière. Et attention à la sécurité électrique avec tout ça, hein. parfait. Et pour finir, une petite question qui me vient.
En repensant à tout ça, si la couleur qu'on voit dépend de la lumière qui éclaire l'objet et de ce que l'objet absorbe, à quel point ce qu'on perçoit comme couleur est une description fidèle de la réalité? Ou est-ce que c'est plutôt une interprétation constante de notre cerveau? Qu'est-ce que ça implique sur notre rapport au monde visuel finalement? Ça laisse à réfléchir, non?